Je vais revenir tout d'abord sur la troisième noble vérité, la possibilité de la cessation de la souffrance. En effet, s'il était impossible de se débarrasser des causes de la souffrance, si cette souffrance était imposée par une volonté, une entité extérieure qui aurait décidé de notre destin, ou cette souffrance était produite simplement par le simple hasard, à ce moment-là, en gros, il n'y aurait rien à faire. Mieux vaudrait ne pas trop penser à la souffrance, ce qui serait en fait cumuler nos souffrances, souffrir d'une part et souffrir de souffrir d'autre part. Mais si bien sûr il y a un remède à la souffrance, une possibilité de s'en libérer, alors ce serait dommage de négliger cette possibilité. Le fait de reconnaître que les êtres souffrent par ignorance, il comprend bien qu'il est possible de dissiper cette ignorance. L'ignorance est une erreur, c'est une distorsion de la réalité, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, et il est dit dans le bouddhisme qu'un moment de lumière peut dissiper des millions d'années de ténèbres. Donc la force de la vérité est qu'évidemment, elle peut dissiper instantanément toute perception fausse de la réalité. Ça nous mène d'ailleurs à deux autres vérités, deux aspects d'enseignement du Bouddha, qui sont la vérité ultime, qui a à voir avec la nature ultime des phénomènes, et la vérité conventionnelle ou relative, qui est la façon dont nous percevons le monde des phénomènes. Alors d'après le Bouddha, qu'est-ce que c'est que la vérité ultime? C'est le fait que si on examine suffisamment en profondeur, par une investigation extrêmement poussée et logique, la nature même des phénomènes, eh bien on s'aperçoit que ces phénomènes certes apparaissent, mais sont dénués d'existence propre. C'est-à-dire que rien n'existe en soi et par soi, et tout dans le monde de la manifestation des phénomènes n'apparaît qu'en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire l'interdépendance. Les choses surviennent en raison d'un ensemble infini de causes et de conditions qui font qu'un phénomène particulier va se produire. Et c'est très important parce que cela réfute l'idée qu'une entité quelconque, que ce soit une entité créatrice, que ce soit le moi, le soi, l'âme, que ce soit des objets qui seraient doués de propriétés intrinsèques, d'être bons, mauvais, plaisants, déplaisants, que tout ça est dénué d'existence propre, mais que les choses nous apparaissent en raison d'une sorte d'interaction entre notre conscience et la façon dont est façonnée notre propre conscience humaine et l'ensemble du monde des phénomènes interdépendants. De cette relation se cristallise une certaine perception du monde, mais le bouddhisme nous demande de comprendre que certes c'est ce qui nous apparaît, nous ne pouvons pas nier la réalité, il ne s'agit pas de tomber dans le nihilisme, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'autre extrême, le réalisme, à savoir que oui, les choses existent bien en elles-mêmes, par elles-mêmes, de façon solide. Et donc cette manière de percevoir la réalité nous libère de cet attachement forcené à la solidité des choses, et ce n'est pas seulement une sorte de curiosité intellectuelle, c'est quelque chose qui est aussi libérateur par rapport aux causes de la souffrance. Donc bien comprendre la nature ultime des choses, donc cette vérité absolue, avec la façon dont se manifestent les phénomènes, la vérité conventionnelle, est aussi un point central du bouddhisme.